caractérisée par la situation structurelle bien organisée de l'Europe en général et en particulier en France, où nous vivons depuis 33 ans. Malgré la guérison de notre fille, nous n'avons cessé de réfléchir sur notre rapport à la situation des enfants africains en général et de la RDC en particulier, frappés de la drépanocytose d'abord et bien d'autres problèmes socio-sanitaires tels que Ebola, VIH, SIDA, le IST, le paludisme, la malnutrition, le diabète, la faible scolarité, la Covid, ainsi de suite, qui se développent dans un environnement de pauvreté très prononcé. Animé par la volonté d'aider, notre action en tant que particulier peut être un puissant catalyseur du changement de la situation des drépanocytaires en République démocratique du Congo. Elle peut influencer l'opinion publique en s'adressant aux autorités politico-administratives qui ont des moyens et des possibilités à améliorer la situation. Elle peut aussi attirer l'attention des médias qui sont extrêmement capables d'influencer l'opinion publique et de susciter des progrès dans ces domaines. Toutefois, s'engager dans un tel combat exige pour nous des moyens et des sacrifices énormes. Mais grâce à votre volonté ainsi que l'appui des partenaires, nous pouvons améliorer la situation de la drépanocytose en RDC. À chaque fois que ces combats échouera, nous devons nous demander ce qui est fait par les pays, les législateurs, les communautés et les particuliers pour sauver les enfants et les femmes enceintes drépanocytaires du pire sort qu'ils puissent connaître. Mesdames et messieurs, pour la réalisation de nos objectifs, nous avons décidé de créer des centres de prise en charge de la drépanocytose à Kinshasa et ailleurs avec une perspective d'impliquer divers acteurs. Nous sommes tous concernés, toi et moi. Tenons-nous la main par la main et luttons contre ces fléaux. Comment devons-nous lutter? Par la sensibilisation, par la prévention, par des moyens. Si on n'est pas encore frappé par cette maladie, on ne peut pas comprendre la souffrance qu'endurent les parents. Combien de divorces qui sont faits tous les jours? Combien des enfants qui meurent à chaque seconde pour cette maladie qu'on ignore encore en ce moment? Prenons conscience, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, que la lutte nous concerne tous. Ne croisons pas les bras. Les moyens nous manquent. Combattons à ces fléaux. Combattons. Nous ne savons pas, nous négligeons énormément cette maladie. Mais cette maladie existe et exige beaucoup de moyens. Moi, je n'ai pas de moyens à donner. Mais c'est grâce à vous, nous tous, si nous nous tenons par la main, nous pouvons combattre, nous pouvons lutter contre cette maladie et nous allons arriver. Ce n'est pas une maladie qui est bénigne, mais c'est une maladie grave. Les enfants souffrent. Et quand un enfant est touché par cette maladie, les parents ils sont incapables de réagir. Ils sont impuissants devant les souffrances qu'endurent les enfants. Nous sommes là, nous sommes tous concernés, mesdames et messieurs. Les moyens nous manquent. Les moyens nous manquent. Et là, je ne vais pas terminer mon discours sans dire un mot à ceux qui ont été chers pour moi, pour arriver aujourd'hui à cette inauguration. Monsieur le directeur national, je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour moi. Votre collègue, même s'il n'est pas là, Monsieur Kitenge, je les remercie énormément. Parce que grâce à vous, aujourd'hui, je suis arrivé là à réaliser
mon objectif. Ce n'est pas encore atteint, mais je sais qu'avec vous, vous êtes à mes côtés. Et nous pouvons combattre ces fléaux. Avec les politiciens, avec tout le monde, main par la main, nous allons combattre ces fléaux. Une fois encore, de plus, merci pour votre attention.